Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à une icône du tir et de l'armurerie, le 1911. Et pas n'importe lesquels, je vous présente 4 nouveaux modèles de la marque Kimber. Kimber est réputé pour la fabrication de 1911 haut de gamme, alliant précision, finition et fiabilité. Dans cette vidéo, pas de tir, car ces 1911 sont neufs, mais on va les analyser en détail. Présentation complète des 4 modèles avec leurs spécificités. Focus sur les matériaux, les finitions et les améliorations. Démontage et remontage pour voir ce qui change à l'intérieur. Ces nouveaux Kimber valent-ils le détour? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bien, dans un emballage de Kimber, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc c'est le même cas pour nos 4 modèles. Donc déjà, votre arme arrivera dans une boîte en carton. Dans cette boîte en carton, on va trouver une housse en Cordura. Très bel emballage. Je mets ça de côté. Dans notre housse, donc une très belle housse en Cordura. Ici, vous avez le logo Kimber qui est cousu. C'est une sacoche en Cordura avec des zips. Ces zips sont pas mal foutus puisque vous avez une anse en plastique qui permet de les saisir facilement. Pochette de devant, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, tout simplement un autocollant Kimber, des fibres optiques de rechange au nombre de 3, des talons chargeurs en gomme de 2 épaisseurs différentes, un témoin de chambre vide et un verrou de culasse à câble. Partie supérieure, on va avoir une clé de démontage en plastique, le banc d'épreuve, une notice, une garantie, dans la partie supérieure, notre arme. Notre arme avec un chargeur. Voici pour le unboxing de notre Kimber. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 Kimber Rapid. Le Rapid Scorpius en 45 ACP, le Rapid Down en 45 ACP également, et enfin le Rapid Ice Blue Optic Ready TFS en 9 mm. Ici, un très beau modèle de Kimber Rapid Scorpius. Donc, il est noir avec des surfaces polies chromées. Il est magnifique, je trouve. Tous les Rapids sont équipés de cette coupe de glissière avec du strip préhension avant. La culasse dispose de 3 fenêtres ajourées, strip préhension arrière. Sur le dessus, pareil, on va avoir une découpe de la culasse à 3 trous. Ici, guidon métallique avec point blanc. À l'arrière, une hausse métallique avec 2 points blancs. Donc on aligne, on a nos 3 points blancs alignés. Donc très beau travail sur cette arme de polissage. Il est en full acier. Nous avons ici pour le grip des plaquettes en G10. La détente est ajourée également, comme sur tous les Rapids. La pédale queue de castor. Le départ est formidable. On va tester le reset. Impeccable. L'arme est équipée également d'une sûreté ambidextre. Le marteau est ajouré. Ici, nous avons la version 45 ACP avec un chargeur de 8 coups. Voilà pour le Kimber Rapid Scorpius. On continue avec une version rapide, cette fois-ci down, toujours en 45 ACP avec un canon de 5 pouces. Donc c'est exactement le même modèle. La finition cette fois-ci va être entièrement grise avec les surfaces polies chromées. Le canon va être anodisé en or.
Donc très beau canon. Toujours le même chargeur de 8 coups. Donc c'est exactement le même modèle, sauf que là, on est sur des coloris différents. Là, les plaquettes sont cette fois-ci grises également. Et on est sur le même modèle. Donc cette livrée est magnifique. On continue notre série rapide avec cette fois-ci le Ice Blue Optic Ready TFS. Cette fois-ci, nous avons choisi le calibre 9 mm. Notre arme a un canon de 5,25 pouces, cette fois-ci fileté, afin d'accueillir un suppresseur. Pour accueillir au mieux ce suppresseur, la hausse et le guidon sont rehaussés. Bien entendu, la hausse et la plaquette se retirent afin d'accueillir un optique. Autre particularité de cette arme, elle a un rail Picatinny qui a été taillé dans la masse de la carcasse. L'arme a des notes de bleu au niveau des plaquettes et de la détente qui est toujours ajourée. Les capacités du chargeur cette fois-ci seront de 9 coups. Notre chargeur est quant à lui équipé du talon qu'on peut trouver dans les mallettes des autres. Voilà encore une très belle livrée d'un Kimber rapide. Je ne peux pas vous laisser sans notre Kimber surprise. Eh bien le voici. Voici le Rose Gold Ultra 2, qui est un petit 1911 en 9 par 19 d'une capacité de 8 coups. Cette fois-ci avec un canon de 3 pouces. Regardez la finition, elle est tout simplement magnifique. Il n'y a que la détente, je trouve qu'ils auraient pu faire la même couleur de rose que tous les autres accessoires. Également hausse, guidon en métal, avec ici des points blancs. La culasse a été travaillée, gravée et polie en or rose. Ici, vous avez la sûreté qui est pareil ambidextre. Le toucher est très doux et en même temps, vous avez des crans qui vous permettent de bien gripper. Voilà le chargeur. Donc, je répète, de 8 coups. On est bien sûr sur un calibre 9 mm. Voilà pour ce petit Kimber Surprise, le Rose Gold Ultra 2. 2 exemplaires pour la France, il y en a un ici, et l'autre je ne sais pas où il est. On est parti pour le test de la détente. 1,538 kg. Deuxième essai. 1,5 kg pour notre rapide. Testons maintenant notre Gold. Un peu plus ferme, 1,610 kg. 1,625 kg. Bien, démontage de notre 1911. Tout d'abord, on va retirer le chargeur. On le met ici. Ici, je vais appuyer sur mon tube de ressort pour libérer mon bushing. Je pivote dans le sens des aiguilles de montre. Attention, je retiens bien. Ça sort, ça pousse avec le ressort. Je mets de côté mon tube ressort. Ici, je vais pouvoir reculer la culasse et l'amener au cran de démontage. Attention, ce n'est pas l'arrêtoir. Ici. Là, derrière, je vais pousser mon arrêtoir de culasse. Hop là. Je peux le retirer. Je le place ici.
Maintenant, je vais pouvoir amener ma culasse vers l'avant. Ma poignée est présente. Ici, je peux démonter mon ressort récupérateur et sa tige guide. Le bushing, je vais lui faire cette fois-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le mettre à cet endroit, ce qui permet de le retirer. Je retire mon bushing, mon canon va pouvoir sortir, je bascule vers l'avant. Mon arme est démontée. Pour remonter chemin inverse, je mets en place mon canon. Mon bushing, je le rentre d'un quart de tour, sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. Je vais pouvoir y remettre mon ressort récupérateur en place. Ici, on place bien notre œillet. Glissière avec sa carcasse. Allez. Je vais aller jusqu'au bout. Il faut que mon petit cran soit ici. Voilà, là j'ai pris mon œillet, je l'ai senti. Là, je vais ici appuyer en même temps sur le petit axe qui va sortir et bien enfoncer ici mon arrêtoir de culasse. À présent, je peux remettre mon tube. Hop, le bushing, sens inverse des aiguilles d'une montre. Clic, mouvement de culasse. Percussion, mon arme est remontée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce contenu vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez les déballages et la découverte de nouveaux modèles. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.